Bonjour tout le monde, donc ma vidéo d'aujourd'hui va être centrée sur le thème relié à la question suivante. Pourquoi l'oligarchie s'évertue, depuis des siècles, à vouloir détruire Dieu, voire à vouloir détruire la croyance en Dieu? Je vais tenter humblement d'y répondre, ou du moins tenter d'amener quelques pistes de réflexion qui seront une porte ouverte, voire une rampe de lancement, en espérant vous donner envie d'approfondir le sujet par la suite. Donc je vais commencer par quelques citations assez révélatrices. Ouvrons les guillemets. Oui, nous voulons supprimer la religion, pour la raison que nous avons quelque chose de très supérieur à mettre à sa place, la philosophie laïque, le fruit de la science et de la longue expérience de l'humanité. Alphonse Hollard, 1903, franc-maçon évidemment, et cofondateur de la Ligue des droits de l'homme. Le catholicisme, notre ennemi de tout temps, gît dans la poussière mortellement frappé à la tête. Adolphe Crémieux, avocat et homme politique, auteur du décret Crémieux. Car toute l'opération consiste bien, avec la foi laïque, à changer la nature même de la religion, de Dieu, du Christ, et à terrasser définitivement l'Église. Vincent Payon, député européen et membre du dirigeant du Parti socialiste, il a été ministre de l'Éducation nationale dans le gouvernement Ayrault de 2012 à 2014. Donc, une citation aussi de Pierre Berger qui est assez récente. Je suis pour la suppression intégrale de toutes les fêtes chrétiennes en France. Donc leur plan à travers ces citations est plus qu'explicite. Mon but, c'est d'organiser l'humanité sans Dieu et sans roi, comme il disait d'une manière éhontée le restaurateur de l'instruction obligatoire et gratuite, le nommé Jules Ferry, qui avait pour objectif la laïcisation de l'école. A noter que le terme laïcisation n'est pas neutralité, mais bien parti pris contre Dieu et contre la croyance en Dieu. Petite parenthèse, laïque, au Moyen-Âge, désignait une personne non instruite, et donc sous-cultivée. C'est intéressant à savoir. Bref. Mon but premier à travers cette vidéo n'est pas de démontrer qu'il existe une machination contre la croyance en Dieu, contre la chrétienté et la religion en général, car je pense que c'est une évidence à l'heure actuelle pour celui qui sait entendre et qui sait regarder. Non, mon but premier est de tenter d'y trouver une explication plausible, de tâcher de comprendre pourquoi les oligarques s'acharnent autant depuis des siècles à vouloir retirer Dieu de la conscience humaine, pour encore une fois reprendre une citation de notre cher Jules Ferry. Donc tentons de comprendre. Pourquoi la croyance en Dieu gêne tant les élites? La croyance en Dieu oblige une conscience transcendantale, une reliance au ciel, c'est-à-dire un désattachement du monde purement physique pour se concentrer sur le spirituel. La croyance en Dieu implique également la croyance en l'au-delà, enfer et paradis, et donc impose la responsabilisation de l'individu face à ses propres actes. Au-delà de ça, la croyance en Dieu et en l'après s'oppose à la société capitaliste. Résumons le capitalisme par le capital au-dessus de tout. Or, pour un homme pieux ou une femme pieuse, Dieu est bien au-dessus du capital, et la volonté d'atteindre le paradis, ainsi que la crainte de l'enfer, permet d'éviter la jouissance dans l'immédiateté, qui n'est souvent qu'une réalisation instantanée de ses instincts animaux les plus vils. La croyance en Dieu, et donc la transcendance, est une opposition de fond à l'horizontalité, c'est-à-dire à un monde marchand qui, dans sa logique poussée à son paroxysme, se doit de tout désacraliser, et ceci passe obligatoirement par la négation de Dieu et de la notion même de divin, de religion et donc de reliance à une entité suprahumaine et omnipotente. Concrètement, on détruit des églises pour y construire des centres commerciaux. C'est ce qu'on pourrait appeler le règne du veau d'or. Et bienvenue à Sodome et Gomorrhe, pour faire un clin d'œil à mes anciennes vidéos. Aussi, la croyance en Dieu comporte des éléments d'incompréhension, et donc met l'humain en face de ses limites. Rappelons-nous la parabole d'Adam et Ève, où Dieu interdisait à ces derniers de goûter à l'arbre de la connaissance. Commandement outrepassé, ce qui a fait chuter l'homme. Le premier péché est ainsi né. La croyance en Dieu, dans ce raisonnement schématique, met à mal la science progressiste et immorale que l'on connaît actuellement, ne serait-ce qu'à travers les OGM, pour ne pas aller plus loin. Donc c'est là où l'homme se prend pour Dieu et où la science n'a plus aucune limite, donc n'est plus rattachée à aucune morale. Je reprendrai une phase analytique de Michel Drac, expliquant que deux mondes s'affrontent actuellement, le monde marchand et le monde des guerriers producteurs.
ou comme dirait Pierre Hillard, le monde catholique contre la synagogue de Satan. Donc, ici aussi, je vais analyser les méfaits de la surmaternité au sein de notre société et l'importance de la paternité. Vous comprendrez le lien avec Dieu et avec la croyance en Dieu à la fin du raisonnement. Donc entre 0 et 5 ans, l'enfant se trouve plongé dans une relation fusionnelle avec la mère. Celle-ci, bien présente dans la vie de l'enfant, subvient à ses besoins primaires, à ses caprices et à ses nombreuses et incessantes demandes en tout genre. L'enfant, tout naturellement, est habitué à cette relation fusionnelle qui lui apporte tout de suite, répondant à ses envies dans un contexte d'immédiateté et de non-réciprocité. Le rôle du père survient et s'accentue plus tardivement dans la vie de l'enfant. Il est ce rôle fixant des limites, un cadre moral ferme, une discipline, un rapport parfois violent mais nécessaire avec la réalité du monde extérieur, brisant le cocon trop étroit mère-enfant qui empêche ce dernier de se socialiser et de devenir dans le futur un adulte responsable et indépendant. Actuellement, la plupart des adultes sont des vils consommateurs, répondant à la logique consumériste du capital, voulant tout immédiatement sans fournir le moindre effort, action de la non-réciprocité de l'enfance. Ces adultes, qui sont majoritaires, sont créés par le surplus maternel et le manque paternel. Au-delà des simples parents, ces concepts s'étendent à la société dans son ensemble. La maternité est très protectrice, elle est très sentimentale, très douce, essentielle à l'humain et le renforçant en quelques matières, sauf, bien sûr, quand cette maternité devient seule composante du caractère de ce dernier. En effet, la maternité est tout aussi nécessaire que la paternité, car la paternité représente la responsabilité, l'effort, le travail, la discipline et surtout l'autorité. Une société sans autorité se retrouve être sans Dieu ni maître. Donc, au bout de la logique, sans foi ni loi. L'autorité peut émaner de plusieurs sujets, que ce soit au niveau parental voire familial, institutionnel, religieux ou autre. La féminisation de la société et donc la déresponsabilisation de l'humain, le plongeant dans un monde d'affect propice à la société de consommation que l'on connaît actuellement. La massification de l'homosexualité rentre dans cette schématique d'ultra-sentimentalisme et de destruction autoritaire de l'autorité. Voilà également pourquoi Dieu, symbole viril de l'autorité totalitaire, du Père Tout-Puissant comme on peut l'appeler, est si rejeté et combattu au sein de notre société matérialiste. Donc voilà quelques points évoqués, quelques pistes de réflexion que je partage avec vous, en espérant, comme dit au début de cette vidéo, que ça vous donnera envie d'approfondir le sujet. En attendant, je vous passe la paix et que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Yeah.